Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Psy Live Insta. On termine la session des super-héros, quatrième session. Aujourd'hui, on va casser, on va tout démonter, notre beau château du super-héros avec la cape. On va mettre un peu de terre, un peu de gras. Bienvenue à ceux, on laisse comme d'habitude le soin à tout le monde de nous rejoindre. Bonjour Alex, bonjour Edith. Et puis je vais prendre le temps de me présenter un petit peu ces lives. Le temps que, tout doucement, le rendez-vous de 17h30 depuis déjà le mois de décembre. Donc ces petits lives Insta, donc je m'appelle Yannick, je suis psychologue, et ces lives sont portés par Lyon Métropole. On les remercie de manière infinie parce que c'est quand même depuis le mois de décembre qu'on fait ça, avec tout un tas de lives qui sont enregistrés sur l'IGTV et portés également par la Fondation RHM, qui, en fait, peut-être avant que tout le monde s'inquiète des étudiants, de se dire tiens, les pauvres étudiants où ils en sont, déjà dès le mois de novembre, on se dit ouh, ça va piquer. Et donc, ces lives sont l'idée de porter soutien à la santé mentale de vous, chers étudiants. Donc, sur ce compte Instagram Écoute étudiant Lyon, où l'idée, c'est peut-être vous donner un coup de main cette période carrément difficile, les études, démarrer la vie avec un Covid sur le dos, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et donc, si on peut vous donner un coup de pouce, un peu de fun, un peu de rock'n'roll comme on va le faire aujourd'hui, et puis pas que dans cette période de Covid, vous donner aussi des clés peut-être pour avancer, et on va pas s'en priver. Donc, comment se passent ces lives? Donc moi voilà, je suis psychologue pendant demi-heure, 40 minutes selon que je suis ou pas bavard, mais en général, tu as plus 40 minutes que la demi-heure. On va parler on va mélanger la biologie, la philosophie et la psychologie, notamment sur les super-héros. Et après, j'ai un de mes collègues qui va venir d'ambassadeur en santé mentale, poser toutes vos questions. Donc durant ce live, la chose la plus importante, si votre tête vous dit, pour ceux qui connaissent Madame Relou, on l'enverra, c'est une question bête, on va me juger, c'est naze. C'est vraiment la question qu'il faut poser. Donc, dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions. Et à la fin de ce live, pendant 20 minutes, une demi-heure, tout le temps qu'il faudra, j'essaierai de répondre à toutes vos questions avec mon compère. Et poser toutes vos questions, même les plus vaches, on est à l'épreuve des balles. C'est un petit peu l'idée. Donc, petit live présenté, animateur présenté, fondation présentée, feu. Donc, on a vu durant durant ce ces 3 premiers lives, les super-héros, la cape, quel est l'intérêt d'avoir un super-héros dans la vie? En quoi c'est chouette? En quoi il faut les restaurer autre chose que de faire un truc récréatif, d'être comme ça avec le truc de popcorn devant la télé? Non, les super-héros, c'est un levier de dingue. Et moi, donc, en tant que psychothérapeute, je m'en sers. Et ça aide mes patients à avancer. Donc, pourquoi pas vous? On a vu aussi, super-héros, courage, cette vertu, comment utiliser le courage pour avancer. La dernière fois, on a vu l'injustice. Et effectivement, comment ce sentiment d'injustice peut nous faire l'inverse de ce qu'on avait prévu. Je deviens justicier et je deviens coupable. Et pour terminer cette session, il y aurait plein de choses à faire sur le super-héros, mais on ne peut pas tout dire, tout faire. Comment taper dans le super-héros, déconstruire le modèle parfait? Oui, le truc, la cape, Clark Kent dans la première version de Superman. C'est le gars rasé, gaulé, Wonder Woman, quand vous la voulez, il n'y a rien, quoi. La fille, il ne se passe rien, quoi. Elle est parfaite. C'est cool, mais si on avance avec ça, on va voir ensemble que ça peut poser problème dans la vie quotidienne. Et que on va essayer de faire l'apologie des anti-héros, justement. Et amis perfectionnistes, bonjour et bienvenue. Cette séance est pour vous. Donc pourquoi? Parce que, en fait, cette perfection génère de la culpabilité. Je suis pas comme lui, je suis pas un super-héros, lui il est comme ça et moi pas moi. Et plus largement, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ce live, ils me tiennent tous à cœur. Celui-ci, en tant que psychologue, me tient vraiment à cœur parce que on est assez professionnels, nous les professionnels de santé, pour donner des conseils, pour dire ouais, il faut que tu dois. Sous-entendu, moi, je mange 5 fruits et légumes, je fais 30 minutes d'activité physique, je fume pas, je prends pas de drogue, je dis pas de gros mots. Et des fois, on a tendance à donner des choses dont déjà nous-mêmes on n'est pas capable de faire, il faut être honnête. J'adore tous les gens comme Alexandre Jolien, Christophe André qui sont chouettes.
Mais quand je lis un bouquin de John Kabat-Zinn qui dit que tous les matins il se lève à 6 du mat pour faire 1h30, 2 heures de médite, ok. Bah moi, ça génère ma culpabilité de ne pas être à la hauteur. Et donc je me dis peut-être qu'on pourrait aussi revenir sur le plancher des vaches, se dire au fond, l'imperfection ou le fait de ne pas y arriver, comment on pourrait casser ce modèle-là? Et donc, il y a aussi une culpabilité de ne pas y arriver, de ne pas être parfait, pour simplement que quand on donne des exercices, même les plus simples, et dans ces lives, on en a donné plein, souvent on veut les appliquer parfaitement à la lettre. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement on n'y arrive pas, mais en plus on se culpabilise, on se dévalorise. Donc souvent aussi la psychothérapie ou la psychologie a un effet pervers quand on veut coller parfaitement à ce truc-là. Non, ne collez pas parfaitement à ce que je vous raconte, parce que perso, je ne colle pas parfaitement à ce que je vous raconte, on fait ce qu'on peut. Je pense que d'ailleurs dans ces lives, je ne vous ai pas donné trop d'illusions dans l'idée que je ne suis pas quelqu'un de parfait. Et on va continuer. Donc, les super-héros c'est cool, mais les imperfections c'est ce qui nous rend humains. Humain trop humain, disait Nietzsche. On va y venir. Oui, le super-héros c'est cool, sauf que si on le prend comme le type qu'il faut être dans la vie, si vous sortez avec la cape et votre vélo, la gamelle elle est assurée. Donc on va du bon usage aussi. Et qu'un vrai super-héros, on va le voir ensemble, c'est pas celui qui est super gaulé tout le temps. Si vous regardez vraiment l'histoire, tous les grands mythes, la mythologie grecque, Seigneur des Anneaux, les grands... Pourquoi c'est... Parce qu'ils racontent l'histoire des êtres humains. Et ils sont tous troués. Bref, présentation faite. Et vous, comment ça se passe pour vous, imperfection, perfection? Est-ce que vous vous comportez comme votre super-héros? Ou est-ce que vraiment on ne veut pas être plus héros que les héros? Genre parfait d'être parfait. Oui, parce que quand vous regardez Superman, dans le 1 il est parfait, dans le 2, après il commence à avoir des trous. Spider-Man dans le 2 ou le 3 il est tout noir, carrément c'est le mec relou. Et donc, on va voir qu'est-ce que la perfection. Parce que le héros vraiment, c'est quoi cette pub Gillette, la perfection au masculin? Putain, merci, avec ça et en avant quoi. Perfection dans les addictions. Tiens, on en reparlera. Addiction, c'est un live qu'on prépare pour plus tard. Donc, la perfection, pour ceux qui ont fait des maths, alors je vous rassure, c'est le sigle infini. Vers l'infini et plus encore. Et alors là, c'est pi 3,14 et vous me dites, ok, quand tu es arrivé au bout de pi 3,14 que tu m'as sorti tous les chiffres, tu t'arrêtes, ça veut dire que ta vie sera réussie. Et vous voyez tout de suite que c'est beau en pensée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre civilisation, il faut savoir d'où on vient. Platon, les Grecs, Platon, les stoïciens, Platon, c'est vraiment la perfection, l'idée de la pensée parfaite, et on doit correspondre à l'idée, avec un grand I. Vous voyez bien que c'est bien beau dans les bouquins de Platon. Les stoïciens, le cosmos, chaque chose à sa place, on doit être parfait. Quand vous voyez aussi les statues, Michel-Ange, moi je suis un bonhomme, quand je passe à côté de Michel-Ange, je me dis, waouh, le gars, il est gaulé. Sauf que le gars, il bouge plus, quoi. Donc, est-ce que ça, c'est la vie? Est-ce que véritablement, quand vous prenez l'art classique, c'est nickel, c'est cool, mais est-ce que c'est la vie? Est-ce que depuis 550 millions d'années d'évolution, est-ce que... non, parce que statue de marbre, ça bouge pas. Donc, ça, c'est bien en pensée. On l'a vu dans différents lives. Mais le problème, c'est que du coup, quand on prend ça comme référence, on passe sa vie à se racheter de ne pas être à la hauteur. Et cette phrase, pour celles et ceux qui ont la pensée de Madame Relou, je ne suis pas à la hauteur, on va se poser la question, à la hauteur de quoi? À la hauteur de quoi? Alors je vois les petits commentaires, je ne les vois pas tous, mais mon pote, on en reparlera plus tard. Donc continuez. À la hauteur de quoi? Donc, pas à la hauteur du super-héros. Donc, il va falloir qu'on casse un petit peu. Pour info, je ramène ma copine Ginette et mon pote Robert. Comment ça se passe dans la vie, Ginette? Ginette, elle est sur Insta. Oui, elle est ses héros, c'est ses influenceuses. C'est quoi sur Insta, Ginette? Ah ouais, il y a des filtres. Ah ouais, il y a des prises de vue. Ah ouais. Mais mon cerveau, depuis 550 millions d'années d'évolution, là, le reptile, qui lui, quand il voit quelque chose, il se compare. Parce qu'on se dit, le risque d'être exclu, c'est comme la peur d'être rejeté. Génétiquement, on est ancré à ça. Ma Ginette, en fait, elle se dit, je ne suis pas à la hauteur, parce qu'elle prend pour image vraie
La fille qui fait des cils, donc elle est en train de se dire j'ai pas des chouettes épaules, mes pieds t'en parle pas, elle n'a pas vu son dos mais elle se dit que son dos est pas top, les cheveux de toute façon, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle commence à vouloir correspondre à un modèle, elle se fait... Alors, ce qui est marrant c'est que, ben, je sais pas, vous voyez, peut-être que en France, ben, on veut peut-être des petites fesses, un petit bassin, vous voyez en Afrique du Nord, les filles elles se font refaire les fesses pour avoir des grosses fesses, et là c'est le début du drame. Mais ça c'est Ginette. Le héros de Robert, il est sur Strava. Je ne sais pas si vous connaissez Strava, il fait du vélo. Et donc, il a ses héros. Et donc, il veut être parfait, il fait du vélo et il publie son... Ah, c'est une critique, c'est bon, c'est de l'humour hein, dans tout ce que je raconte. Pour ceux qui sont sur Strava, c'est pas mauvais, encore une fois, c'est ce qu'on en fait. Et ben, à chaque fois qu'il fait un petit tour sur son vélo, il le publie sur Strava, sur un logiciel qui met en route... qui publie les parcours et il regarde, il dit putain, un mec qui a fait plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Autant Ginette va se mettre à prendre des produits, des trucs, c'est du dopage. Alors lui, il se met à prendre des produits, et puis il se met. Et ben là, du coup, est-ce que c'est encore la vie? Et vous voyez bien que tel Icare, avec ses ailes, qui dit je veux être parfait, à un moment donné, le drame dans la mythologie grecque, à chaque fois que l'être humain a voulu se prendre pour plus que lui-même, on s'est pris une tarte. Donc, ne pas être à hauteur. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est que cette tyrannie du bonheur parfait, dont les psychologues, les bouquins de développement personnel, on est tous super forts, on dit médite 1 fois par jour, mange 5 fruits et légumes. Est-ce que c'est si cool que ça? Est-ce que c'est si cool que ça? Parce qu'au final, qui ne s'emporte pas? Qui ne dit pas de gros mots? Qui ne rate pas? Qui n'a pas des moments de faiblesse? Des phrases, moi, je veux pas être faible. Ok, merci. C'est quoi être faible? Je vous laisse 4 heures et c'est quoi la faiblesse? Je sais pas. Et vous voyez, on est dans une époque où il y a ça, mais de plus en plus, vous voyez, les sportifs, les grands icônes, de plus en plus, ils font une forme de coming out à l'imperfection. Il y a, je sais pas, Guy Marès, là, un joueur de foot, il me dit, moi, pendant un mois, j'étais en dépression. Comment il s'appelle? Tiger Woods, joueur de golf. Moi, j'étais en dépression. Et petit à petit, on commence à se dire, au final, le mythe grec, il était gentil, mais il va falloir qu'on le casse en deux. Donc, l'idéal. Qu'est-ce donc l'idéal? Alors vous le verrez, je ne vous ai pas mis à l'envers aujourd'hui, je suis désolé, mais j'aurais dû y penser. 100%, ouais, c'est génial, moi je veux être monsieur 100%. Et c'est tout ou rien, être ou ne pas être. Et donc si vous suivez ça depuis un moment, vous savez qu'être ou ne pas être, vous pouvez tout de suite le mettre à la poubelle, ça ne nous aidera pas à avancer. C'est cool être parfait. Dans l'idée, sur le papier, c'est cool, moi je veux être monsieur 100%. En tant que psychologue, moi ce que je veux, c'est 100% de mes patients, 100% de réussite. Ok, soit. Déjà, se poser la question de la perfection, c'est de quelle perfection je veux me rapprocher. Je vais être parfait en fonction de quel modèle. Et ça, c'est fondamental, parce que si je veux être parfait et je commence à me comparer par rapport à quelqu'un qui est carrément différent de moi je fais 1m95, vous ne me voyez pas, mais si j'ai un pote qui fait 1m65, 55 kg, sur le vélo, si je commence à me comparer à lui, le 100%, c'est compliqué. Donc, et puis, en fonction des gens, en fonction des époques, c'est quoi être parfait? Être parfait des années 70, en tant qu'homme, c'est pas la perfection de 2021. Je peux vous dire que les bonhommes, là, si on a le modèle des années 70, on va finir en tôle. #balance ton peur. C'est pareil. Le modèle, j'aime bien dire ça un jour, je suis allé à un musée. Les femmes Moulinex, j'appelle ça, les années 40. Oh chérie, putain, j'ai un fer Moulinex, je suis la femme parfaite. En 2021, voilà. La première question, si vous posez cette perfection, pourquoi pas? Posez-vous vraiment la question de dire qu'est-ce que je veux? Est-ce que ce modèle-là, je l'ai choisi ou est-ce qu'on me l'a mis dans la tronche? Ginette, qui veut des épaules plus grandes, plus petites, des pieds machin. Est-ce que c'est un modèle de perfection qu'elle a choisi librement ou en fait elle est en train d'écouter surtout Madame Relou qui dit t'es pas comme ci, t'es pas comme ça? Et en fait, est-ce que Robert vraiment, il a vraiment choisi librement de dire ça? C'est la première question. Perfection, pourquoi pas? Mais je vais être sympa avec vous tous, sur ceux qui sont parfaits. J'ai la baguette magique d'Harry Potter,
que voilà, vous êtes des gens parfaits. Ça y est, vous êtes parfaits. Bonne ou mauvaise nouvelle? Alors je ne vais pas vous faire voter, mais d'habitude quand je fais des groupes, je demande aux gens de voter. Qui aimerait être parfait avec ma baguette magique de la perfection? Ouais, cool. C'est cool. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais regardez quel âge vous avez. Moi j'en ai 45, si vous en avez 22, 15, 16. Vous êtes la version ultime de vous-même. Vous êtes parfaite. Vous êtes arrivé au bout du bout. Vous êtes développeur Windows et c'est Windows 10, on vous dit c'est la dernière version. On n'en fera plus appeler. Il se passe quoi? Dépression les gars. Oui, si moi mon cerveau, j'ai plus rien à aller, je sais plus moi en tant que psychologue, si on me dit Yannick ça a été parfait, tu soignes tous les gens de la planète, c'est le drame. Qu'est-ce que je fais ensuite le lendemain? Cette fameuse chanson de Johnny, là, l'envie d'avoir envie. On m'a tout donné, bien dans l'envie, c'est ça. C'est mon cerveau reptilien, il a besoin d'avoir des trucs à grailler. Dopamine, récompense, j'ai besoin d'aller chercher. Si on me dit Yannick t'es arrivé, c'est la mort cérébrale. Et c'est ce que disent les bouddhistes avec le nirvana. On dit ouais, moi je veux le nirvana, c'est classe, ouais. Le problème du nirvana, c'est que si vous regardez la définition littérale du nirvana, c'est la fin de la réincarnation, c'est l'éveil suprême, c'est la mort en fait. Vous voyez la perfection, ce zen, ce truc, le héros, super-héros, Superman, etc. Si vous regardez bien, s'ils sont parfaits tout le long, non. Donc, vous voyez, ce premier truc, c'est que déjà, cette perfection, si on y arrive, c'est pas si super que ça. Plus encore, en société, imaginons, tiens, ils sont là mes potes, Robert Ginette. Oui, Ginette, ou même je vais le faire avec vous. Imaginez, vous êtes la personne parfaite. Vous êtes parfait, vous êtes ponctuel, vous êtes brillant, vous chantez parfaitement, vous jouez parfaitement de la guitare, vraiment, vous êtes la personne que vous rêvez d'être. Vous êtes votre super-héros. Je vous téléporte dans le regard de vos amis. Et vous êtes là, dans le regard de vos amis, vous êtes au bar, vous voyez arriver cette personne parfaite. Quel effet ça vous fait, vous, en tant qu'ami, d'être ami avec la perfection? Imaginez, vous êtes vous, enfant, vous êtes fils ou fille de la perfection, vous êtes fils et fille d'une légende vivante. Votre père, votre mère a tout réussi avant vous, parfait, et vous arrivez derrière. Quel effet ça vous fait? Moi, mon futur gendre se pointe, le gars parfait. Comment je réagis? Est-ce qu'en société, la perfection, c'est si bien que ça? Non, la chose qu'on a envie d'en faire, c'est de taper la moitié des gens, enfin tous les gens que j'avais, on a tous envie de les taper. Tous ces bouquins, La femme parfaite est une connasse, on est l'exemple. C'est que cette perfection-là, en fait, elle n'est pas fonctionnelle. Elle n'est pas fonctionnelle parce que d'une part, on culpabilise, on n'avance plus. Elle n'est pas fonctionnelle non plus en société. Pour ceux qui aiment, je sais pas, vous regardez Koh-Lanta, le mec parfait, c'est le premier qu'on dégage. On dit, toi, tu dégages. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie systématiquement à un miroir qui fait que... Donc si vraiment vous étiez parfait, tout ce que vous risquez de faire, c'est de faire du mal aux autres et de leur renvoyer à leurs états d'imperfection. Et si vous regardez la mythologie grecque, non, les gars, ils sont pas... Zeus, il n'est pas parfait. Le dieu grec, tu parles. Zeus, il est pédophile, il est infidèle, il est tout ce que vous voulez. Donc, non. L'identification, elle fonctionne des deux côtés. Donc, je crois qu'on a bien cassé le nez un peu l'idéal. Donc, s'il y a encore un peu des amis perfectionnistes, être parfait, je sais pas. Plus encore, si je remonte un peu plus loin, la perfection, en fait, c'est un peu comme ça. Pour ceux qui connaissent un peu cette formule en maths, alors je suis une bille en maths, mais je m'en sers de 3 trucs. 0% et 0. On sait bien que cette courbe-là, elle touche jamais le 100%. Ça fait 80, 98, 99, 99, et ainsi de suite. Ça touche jamais. Ce que Nietzsche appelle le nihilisme, quand il parle de l'idéal, c'est que le nihilisme, c'est une haine du vivant. Parce qu'à partir du moment où je me dis je veux être parfait, donc sur quelle partie de la courbe je porte mon attention? Est-ce que je porte la question sur ce que j'ai fait ou sur ce qui me manque? Si moi, psychologue, je réussis 95% de mes thérapies, vous venez me voir? Ok. Sauf que moi, le soir, je me dis Yannick, est-ce que tu as été compétent? Non.
et je regarde les 5. Je soigne 99% et les 9. Et vous voyez bien que cette histoire-là, ce nihilisme, ce qui fait que quand on veut être parfait, on est en train de nier tout ce qu'il y a dessous. Et en fait, c'est une grande usine en fait, à se dévaloriser. Parce qu'on regarde ce qu'il y a là. Ça, c'est une première chose. Et donc, on parle souvent de oui, mais. Oui, mais, ouais, mais, il en manque. Peut-être qu'on pourrait avoir, c'est que nous, on va parler de oui et. Et le super-héros, c'est quand même le gars qui envoie du bois, faut être honnête, Superman. Mais quand même, il a un petit grain qui fait que ce petit grain-là, cette imperfection-là, c'est peut-être ce petit quelque chose, ce je ne sais quoi, dirait Jean Kelevitch, ce je ne sais quoi qui fait que. Alors, je prends des émissions un peu basiques, mais c'est un peu la fille à The Voice qui chante, putain, elle est parfaite. Puis il y en a une autre qui chante je sais pas, il y a un artiste qui s'appelle Vincent Delerme. Oh, putain. Ou ceux qui aiment Indochine. Putain, franchement, il a un grain qui fait que. Non, il chante un peu faux, le gars. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser ce qu'il y a dessous, soit, mais aussi de dire, mais peut-être que mes imperfections, elles ne sont pas si mal. Donc maintenant qu'on a cassé un peu la perfection, allons faire un tour du côté du bonheur de la transgression. Et là, moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est que le bonheur de ne pas être parfait, justement. Pour la bonne et simple raison que parfait, c'est ce qu'on appelle ce qui n'est pas à refaire. Donc la première chose, déjà, le petit conseil, séparer comme Moïse les eaux en deux, ce que je ne peux pas refaire, je ne m'en préoccupe pas. C'est un peu la prière de la sagesse qui dit, de Marc Aurèle, qui dit « Dieu, donne-moi la possibilité de séparer ce sur quoi j'ai du pouvoir, ce sur quoi je n'en ai pas. » Donc une façon déjà de gérer la perfection, c'est ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir, bah ça, je dégage, et on va s'occuper de ce sur quoi on a du pouvoir. Et donc, ça c'est cette première chose. Ce qui est parfait, c'est ce qui est parfait, c'est ce qui n'est pas à refaire. Mon crâne, il est parfait. Pourquoi ? Je fais quoi ? Je vais faire une chirurgie pour refaire mon crâne ? Ouais, c'est touchy. Le nez, vous allez me dire, ouais, je peux faire. Je fais 1m95. Je suis parfaitement parfait à 1m95. Pourquoi ? Je ne peux pas changer. Première chose. Et puis, deuxième chose, ces imperfections-là. On va voir ensemble tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de tendre vers la perfection ? On n'est pas là pour tricoter, 550 millions d'années d'évolution, depuis le reptile, quand même l'idée c'est d'envoyer du bois et que chaque génération rajoute une pile. C'est un peu comme Vaiana rajoute une pile, parce que l'idée c'est de faire mieux quand même. Tendre vers. Est-ce que nos imperfections, ce ne serait pas aussi une occasion d'apprendre ? Je chute, je ne suis pas parfait, je corrige, et je corrige, et je corrige, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on pourrait voir ensemble, c'est que finalement, ces imperfections, c'est comme des trucs, dire, ah, c'est cool, j'ai toute ma vie pour corriger des trucs. Moi, je sais que je suis trop bavard, j'en parle trop. Et ben, c'est cool parce que j'ai au moins encore 25 ans avant ma retraite, pour commencer à me dire, je vais bosser là-dessus toute ma vie. Et ben, vous voyez, ça, déjà, c'est un bonheur. Parce que moi, mon chien, son gros problème, c'est quand il a rien à foutre et qu'il a pas un os à ronger. Quand je lui dis, tiens, range-moi cet os, alléluia, il va ranger cet os, il a un truc à faire. Si vous n'êtes pas parfait, réjouissez-vous, il y a un truc à bosser pour le reste de vos jours. Parce que si vous êtes parfait, bon. Deuxième chose. Troisième chose, c'est quoi l'imperfection si ce n'est peut-être une découverte ? Et là, une découverte, oui, je ne sais plus qui disait ça, c'était un copain qui disait, mais il ne faut pas se priver d'un prix Nobel. Si vous regardez toutes les plus grandes découvertes, soyons honnêtes, les gars, ils ont à aucun moment les médias disent, je vais trouver ça. Non, le mec s'est dit, je vais faire bleu, je ne comprends pas c'est quoi cette couleur. Je sais pas, le chocolat Dulce, pour ceux qui aiment le chocolat, c'est un chocolat qui est cramé. La tarte tatin, les Kellogg's, c'est des trucs qui me viennent en tête, mais il y en a plein, ce sont des erreurs. Et pour celles et ceux qui font partie de la biologie et pas de la psychologie, les biologistes, eux, il n'y a pas de perfection-imperfection. C'est ni plus ni moins que de fonction du contexte de ce qu'on en fait. Et quoi de mieux que les choses imparfaites ? Je ne sais pas, moi, tiens, je vais sortir un peu ma gratte. Si je vous sors un truc comme ça... putain, vous allez me dire... C'est pas joli, hein ? Ouais, vous préférez peut-être un bel accord. Allez.
Oh, ouais. Hein. Pas beau ça, hein? Bah, je sais pas. C'est une septième dominante avec une neuvième augmentée. Alors, je me la pète comme ça, mais ça s'appelle un accord hendrixien. Cet accord-là, c'est Jimi Hendrix. Après, à vous de voir si vous trouvez que c'est imparfait, sauf que Jimi Hendrix, c'est pas trop mal débrouillé. Donc, on pourrait dire, selon plein de contextes, que c'est pas parfait. Attendez avant de juger de vos imperfections. Parce que peut-être dans un certain contexte, et si vraiment vous posez la question de vos super-héros, de ces gens, de ces Instagrammeurs, des YouTubeurs, qu'est-ce que vous kiffez chez eux? Peut-être c'est ce truc qui fait que ce son dissonant-là, c'est ce que je kiffe. Et donc ça, c'est du bonheur de la transgression. L'idée, on n'est pas en train de dire que je vais laisser mes imperfections toutes seules, non. Vous avez le droit de les corriger. Si vous ne pouvez pas changer votre point de changer, ne changez rien. Si vous pouvez le changer, changez-le. Mais avant de changer, essayez de voir si peut-être ce ne serait pas quelque chose dont vous pourriez être unique. Prenez Picasso, prenez Dali. Putain, Dali, je ne sais pas, en psychiatrie, vous voyez arriver Dali, vous dites, toi, tu vas prendre des petits médicaments. Par contre, vous prenez dans un autre contexte, c'est Dali, quoi. Alors peut-être, je ne vais pas prendre pour Dali, etc. Moi, je ne me prends pas pour Dali pour autant. Mais je sais que certaines de mes imperfections, c'est certaines qualités, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, avant-dernière petite chose, pour continuer de se faire ce bonheur de la transgression. Il y a des moments quand je fais des groupes, des moments magiques. Et les moments magiques ne sont pas forcément là où on est tous heureux. Voilà. Non. Quand je fais des groupes, quand tout le monde partage ses imperfections, moi j'ai peur des loups, moi j'ai peur de ma belle-mère, moi j'ai peur de machin, Quand mes patients là, commencent tous à avouer leurs souffrances, leurs imperfections, il y a un truc qui fait que tout le monde se réunit. Et on se dit putain, on n'est pas tout seul. Et peut-être qu'on pourrait, je suis désolé de vous le dire, mais ce qui réunit, c'est la joie soit. Mais la souffrance et nos imperfections, elles nous réunissent beaucoup plus, qu'elles touchent. C'est un truc à toi aussi. Quel bonheur c'est quand je me rends compte que les gens se rendent compte que, je suis pas tout seul. À toi aussi. Et donc ça, l'humanité, c'est aussi le berceau de cette imperfection. Et si vous regardez bien, quand vous regardez, des sketchs comme Florence Foresti avec les Mamans Calmes, Gad Elmaleh Leblond, je crois qu'il y a Kev Adams qui fait un truc là-dessus, vous voyez les gens parfaits, pourquoi on se marre? Et pourquoi on s'identifie plutôt au truc relou? On se marre parce qu'on se reconnaît tous là-dedans et que finalement, on est tous un peu relous. Et donc ça, c'est vraiment aussi l'occasion d'une humanité. Et moi, après, Platon, c'est chouette. Une statue grecque, c'est chouette. Sauf que quand vous les mettez tous les unes à côté des autres, je vais pas amener, mais quand vous prenez des Rubik's Cube, qui est la figure parfaite par excellence, vous achetez 1000 Rubik's Cube, moi je serais incapable si j'avais 3 enfants Rubik's Cube, je serais incapable de les différencier. Non, ce qui est cool, c'est que chacun a sa couleur. Mais effectivement, dans certains moments, les imperfections, elles sont vraiment des vilains défauts. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, comment on peut les changer. Donc, et dernière petite chose, avant de passer à un petit exercice qu'on va faire concrètement, ma tête est en train de me dire peut-être que je vais trop vite, mais bon, je pense que au pire, vous poserez vos questions, mais quel bonheur de décevoir. Ouais. Alors, ami perfectionniste, là, si Madame Relou, tu me déçois, t'es décevant, ouais. Pourquoi on pourrait avoir du bonheur de décevoir? D'une manière très trash, mes gamins me déçoivent. Ouais, je leur dis d'ailleurs. Clairement, mes gamins m'ont déçu. Et heureusement qu'ils m'ont déçu. Parce que moi, au moment où j'avais l'idéal de gamin, de quand j'étais petit, les années 70, je sais pas, moi je l'aurais vu 2,20 m gaulé avec un glaive, une épée. Bon, heureusement qu'il n'est pas parfait comme je l'avais rêvé, sinon déjà ce serait pas hyper sexy comme on l'a vu. Le modèle des années 70 et en 2020, ça ne sera pas très fonctionnel. Quand déçu, l'idée c'est l'enfant idéal, on ne peut pas. Heureusement que ma fille me déçoit, parce que si elle était comme la fille idéale, non, le grain. Quel bonheur que nos parents nous déçoivent. Parce que heureusement que j'ai quitté l'idée que mon père puisse être ce héros, mon père ce héros. Non, on a tous des trous.
Et l'idée de passer au statut de super-héros, c'est aussi quand on se rend compte, et Luke Skywalker et Dark Vador, quand ils se retrouvent, disent ah, toi aussi t'as des trous, ouais, moi aussi j'ai des trous. Toi aussi le côté obscur de la force te tente, ouais, ok. Ça, c'est ce moment fondateur qui fait que, en fait, on est humain. Vos parents, ils ne sont pas surhumains, ils ont des trous comme tout le monde, et qui vous déçoivent, heureusement, parce qu'ils sont humains. Et puis vous, en tant qu'enfant, heureusement que vous décevez vos parents, parce que si vous deviez vraiment coller exactement comme, imaginez, depuis le temps du reptile, jusqu'à maintenant, si on avait fait une pure réplication du modèle, non. Chaque génération ajoute, selon Darwin, un peu de variation, un peu de mutation, qui sont soi-disant des erreurs. Mais quand vous voyez le Covid, il se démerde pas trop mal pour muter. Lui, il fait tellement d'erreurs qu'au final, il mute. Sauf que du coup, c'est ce qu'on appelle une adaptation. Et depuis 550 millions d'années d'évolution, ce qu'on sait faire, c'est faire des erreurs, c'est faire des imperfections qui, comme Hendrix, à un moment donné, ça fait Woodstock quand même. Chacun ses rêves. Donc, voilà un peu le bonheur de la transgression. Gardons ces super-héros comme des étendards, des étoiles à rejoindre. Gardons aussi l'idée que nos super-héros, que ce soit Zeus, que ce soit Harry Potter, qui est quand même pas le plus gaulé, ce soit même Luke Skywalker, qui est quand même, quand dans le numéro 6, je crois, je me perds certainement, quand il est dans la vase et qu'il n'arrive pas à faire décoller son... et qu'il n'en peut plus avec Maître Yoda, on voit bien qu'il est faillible. Tendre vers l'infini, tendre vers la perfection, et heureusement qu'on n'y arrive pas, parce que sinon, je ne sais pas ce que notre descendance va faire après nous. Donc, comment on va pouvoir maintenant pratiquer cette imperfection et comment je vous propose? Donc, je récupère mes fiches. On va reprendre un exo qu'on avait fait il y a un petit moment de ça sur les signes de soi, l'histoire des qualités et des défauts. Prenez un papier et un crayon, je laisse le temps. Prenez votre papier, votre crayon, et puis vous pourriez noter 3 défauts, 3 qualités. Puis vous notez. À vous. Et j'aimerais, alors vous n'allez peut-être pas pouvoir le temps, ça va vite, mais peut-être pourriez-vous faire, prenez vos modèles de super-héros, celui que vous avez mis sur le blason de la dernière fois, enfin de la première session. C'est quoi les qualités de votre héros? Et c'est quoi ses défauts? Gandalf, c'est quoi le défaut de Gandalf? Pas le gars le plus organisé au monde. Je crois même qu'il n'est pas très ponctuel. Si, quand même, il est ponctuel. C'est quoi ses défauts? Luke Skywalker, c'est quand même le type pas le plus patient au monde. C'est quoi ses défauts? Et vous notez. Ok? Et une fois que vous avez ces choses-là, peut-être ce que vous pourriez faire, c'est rayer qualité et défauts. Pour la bonne et simple raison. On avait vu ensemble que ces qualités-là, en fonction du contexte, est-ce que véritablement, je ne sais pas moi, si je mets râleur, est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut? Ça dépend. Râleur dans un conflit syndical, c'est moi qu'il faut envoyer, parce que râleur, c'est une qualité. Dans ce moment-là, il faut affirmer. Râleur alors qu'on est en vacances, ça, c'est un défaut. Donc en fait, ça dépend du contexte. Mais je ne vais pas refaire l'exemple qu'on avait fait, on va faire autre chose. Dans la case défaut, imaginons que j'aille faire un tour voir vos amis, vos proches. Et je leur dis, tiens, je ne sais pas, Julie, j'ai la possibilité de la rendre parfaite, je lui enlève son côté inattentif, en retard, bordélique, je lui enlève tout ça. Est-ce que vos amis seraient d'accord? Est-ce que votre conjoint, votre conjointe, est-ce qu'il serait d'accord si j'enlève tout ça? J'enlève, ouais, vous avez des grands. Ginette, je lui enlève ses épaules là. Je lui remets de... Ah non. Parce que vous voyez, déjà, vos amis vous aiment aussi pour ça. Parce que vous êtes aimable, parce que vous êtes... On ne parle pas de quantité, pour l'instant, on parle... Ça fait partie de vous, vous ne pouvez pas le changer, ça fait partie aussi de votre être. On va voir ensemble comment on peut le changer ensuite, mais soit. Mais pour l'instant, un super-héros et vous-même, c'est une somme de particularités qui parfois sont des qualités et des défauts, mais en tout état de cause, on est aussi et avant tout aimable pour ça. Donc peut-être la prochaine fois que vous verrez des choses, et ça c'est un défaut, essayez de voir, d'attendre de voir peut-être que les membres de votre famille, eux peut-être ils aiment bien ça.
Et c'est pas important pour vous d'être aimé par les autres? Tiens donc. Alors que Madame Relou, elle, n'arrête pas de vous raconter l'idée que on va pas t'aimer parce que tu as un grand nez ou parce que tu as des grandes épaules. Ben, ça, c'est la première chose. Donc, c'est trop des qualités, les défauts. Est-ce qu'on pourrait pas globalement les aimer aussi? Aussi. Deuxième chose, peut-être que ces défauts, ce qu'on pourrait apprendre ensemble, c'est peut-être, en fonction du contexte, améliorer. Et essayer de prendre ces défauts, essayer de voir ça comme, de les regarder comme des occasions d'apprendre. Et essayez à chaque fois, peut-être que vous remarquerez, tiens, là, je suis en train de faire la procrastination. Et essayez de le voir comme quelque chose, comme une... On fera peut-être un live sur faire de sa vie une œuvre d'art. Essayez de voir ça comme une sculpture, que petit à petit, toute sa vie, on ponce. Quand j'avais 20 ans, j'étais super à la bourre, et petit à petit, je ponce. Et essayez de voir ces qualités non pas comme des choses figées, mais comme des choses à retravailler, à poncer au fil des jours, et à tendre vers. Deuxième chose. Et puis pour terminer, en fait, est-ce que ces qualités-défauts-là, est-ce qu'ils sont vraiment des qualités-défauts, ou est-ce qu'on peut dire que ça dépend du contexte? Et c'est vraiment d'essayer d'observer que vos imperfections, dans certains contextes, c'est des superbes égalités. Donc peut-être pour terminer, prenez donc un de vos défauts. Prenez un défaut au hasard. Essayez peut-être de laisser venir à vous un souvenir, dire tiens, dans cette situation-là, ça a été chouette. Ouais, oui, je suis maladroit. La fameuse pub mythique, si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un va les aimer pour vous. Essayez de chercher dans... Alors, je ne doute pas que Madame Relou vous dise, ouais, tes imperfections, ça t'a fait rater le bac. Ok, soit. Il y a tout un tel live derrière pour essayer de modifier ça, mais dans l'absolu, vos imperfections, est-ce qu'elles n'auraient pas eu un monsieur plus? Je sais pas, est-ce que vous n'auriez pas rencontré votre conjoint parce que vous êtes trompé, vous avez mis du sucre au lieu du sel, ou parce que vous êtes pris une gamelle devant tout le monde et voir votre conjointe et quand vous la regardez, est-ce que justement ces imperfections ne seraient pas le... Bref. Alors bien sûr, sur un live, c'est pas très évident, mais je vous laisse comme 3 petits points, une façon de réfléchir à ça. Donc, j'arrive à la fin de mon live. Si vous deviez retenir, c'est que cette perfection, être parfait, c'est une bonne idée de Madame Relou, c'est une belle pensée. Et je crois que Platon, c'est plutôt sympa d'avoir un fantasme. Voilà, c'est quoi l'idée? Sortir avec Platon en dehors, c'est plus compliqué d'attendre avec la perfection. Par contre, si vous vous dites, mais je veux tendre vers chaque jour, je remets à l'ouvrage l'idée, je ponce pour essayer de me rapprocher un peu plus. Pourquoi pas? Pour peu que ça vous aide à avancer. Pour peu que justement vous appreniez à aimer vos imperfections. Et peut-être apprendre à aussi les utiliser dans un certain contexte. Dans l'art, c'est plutôt ce qu'on aime, quoi. Et vous ne serez pas très loin. Et donc j'ai été heureux d'avoir un peu cassé ce modèle. Donc surtout les exercices tout ce qu'on a pu vous donner, partez du principe que moi-même je ne les maîtrise pas totalement parce que je ne suis pas un maître Yoda. J'ai toute la vie pour essayer d'expérimenter ce que je vous conseille également. Donc maintenant, il y a peut-être eu des questions. On a donc terminé ces lives sur les super-héros. Pour celles et ceux qui ont raté les premières sessions, allez sur IGTV. Et donc, je vais inviter mon collègue pour répondre à toutes vos questions. Hop. Et en avant. Le temps qu'il arrive. Même les plus tordus, les plus compliqués, je suis là. Et donc, salut. Salut Lou. Salut tout le monde. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as des questions? Parce que moi, ma tête, forcément, même Relou m'a dit, Yannick, tu n'as pas été parfait, tu as encore raconté des trucs, bref, c'est ma tête. Mais si, très bien. Non, très, très bien. En tout cas, c'était bien expliqué. Et oui, j'ai des questions un peu. Déjà, enfin, voir si j'ai bien compris. En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il vaut mieux pas, faut pas éliminer ces perfections, mais les faire évoluer en quelque sorte vers quelque chose d'autre ou. Ouais, ça me fait penser à une phrase de Ralph Waldo Emerson qui dit, il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a que des plantes auxquelles on n'a pas trouvé de vertu. Ouais. Donc, un Roundup de la perfection,
Voyons voir si on ne peut pas les utiliser. Soit, comme tu dis, les améliorer. Ouais, je suis râleur, donc j'essaie de, en fonction du contexte, de. Mais peut-être que dans certaines choses, râleur, si vous prenez, tiens, un truc dans Jean-Yann, c'est pour les vieux, ça. Jean-Yann, c'était un acteur. Ou Jean-Pierre Bacry, le mec, il a fait une carrière avec des rôles de râleur, quoi. Ouais. Bref. Ok. Ok. Ouais, je pose mes questions pour l'instant. Ouais, ouais, je souriais parce que j'ai vu ma famille de ouf. Ah oui. Je suis un peu bordélique, mais du coup, je suis conservatrice. Eh, Euh, on va ouais, moi je me disais en ce moment par exemple, j'essayais de faire un CV et je me rendais compte que bah, ce côté perfectionniste dont tu parlais, c'est quelque chose qui m'a vachement ralenti dans ma démarche d'essayer de faire point par point tout ce que je veux faire. Enfin, ouais, comment passer au-dessus de ce côté perfectionniste parce que j'ai l'impression de pas pouvoir avancer tant que j'ai pas atteint ce que j'ai en tête, quoi. Et au final, ça me ralentit, quoi. ben, tu viens de dire la phrase. Tu vois, je vais refaire un petit dessin parce que c'est comme ça qu'on pourra le voir. Avec un dessin, ça marche. Je suis frustré sur les lives. Moi, il me faut un tableau blanc et un truc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que tu pourrais prendre ton CV et te dire, OK, je bosse dessus. Je bosse dessus, je bosse dessus, je bosse dessus. Et à un moment donné, tu me dis, là, ça commence à me ralentir. Bon, là, j'ai mal fait, mais ça fait une ogive comme ça. On appelle ça une courbe en U. Peut-être que l'idée, tu pourrais te poser la question, est-ce que ça m'aide encore à avancer de faire ça? Si je retouche, est-ce que là, j'améliore, est-ce que j'améliore mes chances ou est-ce que là, tu ne serais pas en train de reculer? Et c'est ça du bon usage. C'est te dire, est-ce que ça m'aide à passer d'un point A à un point B? Voilà, petite histoire, j'avais un collègue feu, mon collègue pâtissier, le mec, il était vraiment brillant. Et son gâteau, il passait tellement dessus qu'au final, il faisait un gâteau à par heure et le type, il était déficitaire, il a fermé sa pâtisserie. Parce qu'à un moment donné, il aurait mieux fait de dire, écoute, en commerce, ça s'appelle la loi des 80-20. Peut-être que si je réduis, et en mathématiques, peut-être que si je réduis un peu mes exigences, je vais peut-être faire plus de gâteaux et je vais pouvoir vivre. Toi, peut-être que si tu perfectionnistes avec ton CV, tu vas pas en envoyer un seul. Et voilà. Mm. Ok, ouais, ouais. Ok, merci. Et, euh, et ouais, bah, j'avais une autre question en fait. C'était parfois, des fois, c'est, enfin, notre idéal, enfin, notre 100%, comme tu disais, pour de la perfection, quoi. J'ai un peu l'impression qu'il est défini par d'autres personnes, genre par exemple des professeurs, des parents qui ont des attentes en fait. Comment on fait pour se libérer de ces attentes et qui ne nous appartiennent pas, quoi, au final? Enfin, J'avais un vieux geste qu'on pourrait faire un peu 68 art avec un doigt levé, mais c'est une blague. C'est une façon de. Non, c'est facile de dire fuck the system. Non, bah non, c'est compliqué. On peut pas. Là, je te renvoie au live sur les valeurs qu'on avait fait. Parce que on peut pas tout envoyer voler. Après, il ne te reste plus rien. Mais par contre, ça vaut le coup de faire un inventaire. Et l'inventaire des valeurs, c'est, tu vois, mon pote Robert, ça vaut le coup de se dire, bah, attends, il a les pieds, c'est mon âge, moi je suis né dans les années 70 et j'ai la tête dans les années 2021. Le modèle d'homme des années 70, ça vaut peut-être le coup que je fasse un inventaire, dire je prends, j'ai une collecte, tiens, ça peut peut-être vous aider, c'est un exercice, une collecte fait. Je garde, je jette, je recycle. Peut-être que cette idée, c'est de dire je prends certaines attentes parentales, ouais, bah ouais, politesse, et il y en a peut-être d'autres que je me peut-être se trouver en droit de rejeter. Si mes parents sont. Moi, je me sens vegan, peut-être. Mes parents sont omnivores, bref, peu importe. Mais ça devient plus compliqué, effectivement, quand on a des préférences sexuelles, par exemple. Ouais. Donc, bon, après, la réponse est compliqué de la donner là, il faudra un live entier. Mais les valeurs, notamment le live sur les valeurs, il sera. ok, merci. Bah, je vais passer aux questions de la boîte aux questions. Euh, la première, c'est comment gérer le gap entre notre imperfection et les critères de la société. Euh, Et ben, voilà. Donc, bah, les critères de la société, bah, ça dépend.
C'est quoi la société? Tu vois, c'est tellement large. Moi, j'aime bien quand on dit la société. On dit, bah, c'est quoi la société? Moi, il y a personne, j'ai vu personne dans ma vie actuelle qui m'a dit qu'un homme, c'était censé être fort. Bon, par contre, ma tête me le raconte certainement, hein, mais dans la vie, c'est quoi la société? Et puis, est-ce que c'est la société qu'on. Par exemple, bah, c'est sûr que moi, ma façon d'être en tant que psychologue, si tu me plantes à Zurich dans un congrès de psychanalystes, je plaisante, j'ai rien contre le psychanalyste, enfin, c'est pas une idée, mais je sais pas, au congrès de chercheurs, et puis moi je commence à sortir des vannes. Non, là, non, bah non, c'est pas à ma place. Donc c'est quoi la société? C'est quoi nos imperfections? euh, je sais pas, je parlais d'Indochine, le chanteur d'Indochine, il chante faux, le gars, faut être honnête. Les mecs qui chantent, avec Vincent Delerme, c'est les mecs qui chantent plus faux. Tu les mets au conservatoire, ils perceront jamais. Dans un certain style, c'est là où c'est compliqué de dire c'est quoi ce gap. Il peut être énorme parce que dans un contexte, bah non. Il peut être terriblement, ça peut être terriblement petit dans un autre contexte. Donc, répondre comme ça, ce serait prétentieux de ma part. Déjà qu'à mon avis, j'ai dû dire beaucoup de bêtises parce qu'on fait des raccourcis. Là, j'en dirais plus. Ok, ok. Non, mais ta réponse était plutôt bien, je trouve. Euh, du coup, une autre question, c'était bah, du coup, comment gérer notre impression d'imperfection comment gérer notre impression d'imperfection? Alors, là, voir le live sur les pensées, le live sur les émotions, elle est où? Si vous n'avez pas vu Madame Relou, ça vaut le coup d'aller voir le live. Qu'est-ce que vous racontez votre tête sur vous-même? Donc, entre je suis nul, je suis petit, je suis grand, je suis gras, et ma tête me dit que, ce qu'on appelle la diffusion, on a pu voir il y a longtemps. Ça, c'est une première technique pour apprendre à gérer son sentiment d'imperfection, parce que c'est peut-être ma tête qui me raconte des histoires de je suis pas. Bon. Deuxièmement, ce qu'on appelle faire preuve d'acceptation, c'est de se dire qu'au final, l'acceptation, c'est cette capacité à faire de la place à ses émotions sans réagir. Et bah, effectivement, si moi j'arrive, je sais pas, moi le dimanche matin, j'arrive, je vais au jardin, j'arrive avec mes chaussures, j'arrive au marché, les gens ils sont tous habillés nickel. Je peux pas, mon cerveau reptilien qui a l'habitude de se comparer, forcément je vais avoir un sentiment d'imperfection. Mais je fais quoi? Donc apprendre à tolérer, à être tendre. Ah oui, cette émotion elle est là. C'est aussi apprendre à accepter que de toute façon, on a un cerveau qui tolère mal les imperfections. Parce qu'on a un cerveau, les Chinois et les Asiatiques ne pensent pas pareil. Nous, on a un cerveau grec. Notre cerveau, il volait vertical. Quand c'est pas droit, la première. Regarde, mon cerveau reptilien. Tu sais ce qu'il fait depuis tout à l'heure, mon cerveau parfait? Tu as vu le tableau qui est derrière? T'as Ouais. pas un truc? Il n'est pas droit, bordel. Depuis tout à l'heure, mon cerveau me dit putain, ton truc, il n'est pas droit. Moi. Bah, c'est ça, donc ça m'énerve et je me dis, bon, on verra tout à l'heure. Ok. C'est Et pas fait, sincèrement, je ne sais pas fait exprès. non, non, mais c'est bien. Et ensuite, il y avait, peut-on donner une définition objective de l'imperfection, car c'est quelque chose de très subjectif. Ah, alors déjà, je l'ai pu cette phrase de George Orwell qui dit la fin de la raison objective est arrivée, un truc comme ça. Bah non, la raison objective, tu vois, les imperfections en fonction des années, des contextes. Enfin, faut voir dans l'époque dans laquelle on vit. Je veux dire, il y a 4 ans, enfin, je sais, allez, je sais pas, Billie Eilish. Ouais, tout le monde voit qui c'est. Billie Eilish, il y a 20 ans, Billie Eilish dans les années 40, Mm. la fille, elle se faisait jeter des cailloux, honnêtement. Billie Eilish, en 2021, icône. Donc, c'est là où, avant de jeter encore une fois, bah, ça dépend. Ouais. C'est subjectif selon. En fait, si vous deviez retenir ce qu'on pratique ensemble depuis le début, ce qu'on appelle la thérapie cognitive et comportementale, mais une façon, ça s'appelle la thérapie d'acceptation à l'engagement. C'est ce qu'on appelle les sciences contextuelles. Rien ne peut être pris comme vrai en dehors du contexte. Tout dépend du contexte. Billie Eilish, dans un collège londonien, la fille, ça marche pas. Par contre, on la met aux États-Unis dans un. Enfin bref, peu importe. Vous m'avez pigé. Ok. Il y a ma famille de ouf qui dit on ne va pas se mentir, les gens parfaits, c'est chiant.
Ouais, je suis bien d'accord. Et- Et il y a un sketch d'Andy Boone là-dessus. Bon, jeunesse humorisme, après ils sont datés, mais il y a un sketch, il dit bah là, quel bonheur de découvrir que le couple qui était marié depuis 30 ans, avec des enfants parfaits, quel bonheur de savoir que le type est gay et il couche avec le frère de la sœur et de la sœur, machin, et que finalement ils sont toxicaux. Hmm. Je plaisante. Mais le bonheur de dire en fait, finalement, les gens parfaits, c'est une façade. Comme Desperate Housewives, il y a toujours un côté obscur de la force. Hmm. Et ça, c'est être humain. Et du coup, je passe à la dernière question de la boîte à questions. C'était, est-on même légitime à juger l'imperfection? Bah, en tant que psychologue, je peux te dire qu'il y a un paquet de gens avant moi qui s'y sont mis. Hein. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu vois, Dali, qu'est-ce qu'on juge l'imperfection? Si tu poses la question psychiatre, Dali, il n'y aura pas eu de Dali, il n'y aura pas eu de Van Gogh. Si tu poses des questions aux artistes, c'est différent. Donc c'est pour ça que je pense que pendant la Seconde Guerre mondiale, les mecs ils s'y sont tentés aussi pour savoir ce qui était imparfait ou pas. Bon, on appelle ça le point Godwin, on va pas aller jusque-là. Mais en fait, je pense que la seule chose que je pourrais répondre, c'est que tout ce qu'on raconte dans ces lives, qu'est-ce qui me permet d'avancer d'un point A à un point B? Ce qui m'empêche d'avancer, là pour le coup, ça s'appelle un frein. Si ça me permet d'avancer, moi, râleur, il y a des fois, ça me permet d'avancer. Et des fois, ça ne me permet pas d'avancer. Donc, il n'y a que ça qui peut compter. Et mon super-héros, ben, si vous regardez bien dans tous les super-héros, euh, pourquoi Frodo, il l'envoie avec l'anneau quand bah, c'est quand même le type le moins motivé du monde, quoi. Le gars, on demande pourquoi lui, quoi. Les mecs sont tous gaulés, oui, mais trop parfait. Et le mec, il va se servir de toi. Non, je vais envoyer le type qui est pas parfait, et toi, tu vas porter l'anneau. Hmm. C'est pour ça que ces grands mythes, les grands films, ils racontent des histoires. Ben, c'est ça, en fait. Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai vu des petits commentaires filés, mais du coup, je suis désolé si je ne peux pas répondre ensuite. Euh, je regarde. Euh, Ah, j'ai dû me déconnecter à un moment du live, donc pour me reconnecter, j'ai plus les Ouais, anciens commentaires. bon. Bon, merci en tout cas pour les commentaires. Je les ai vus, mais je n'ai pas pu en prendre. Et si vous avez d'autres questions, c'est le moment. D'autres remarques aussi. C'est le moment de balancer vos belles sœurs, belle-mère parfaite. Là, c'est le moment. Hein. Faut y aller. Hein. Ça fait plaisir. Allez. Sauf qu'on est toujours la belle-mère ou le beau-père de quelqu'un. Bon, bah écoute, je pense qu'on arrive au bout de ce live. Est-ce que toi, tu as d'autres questions, d'autres choses qui t'interpellent? Eh ben non, c'était très clair et très bien expliqué. Donc, merci. Ah, ok. Bon, merci. Merci à toi, Louis. C'est précieux d'avoir aussi des retours parce que ça permet d'éclaircir les choses. Euh, on vous donne rendez-vous toujours mardi prochain pour une nouvelle série de live où on verra ensemble le menu, mais il y aura un petit peu d'addiction, il y aura un peu de résilience, il y aura un peu de plaisir, il y aura un peu de. On va vous faire une petite mixture encore. Ok? Très bien. Salut à tous, et puis n'oubliez pas que Hendrix, quand même, le mec, son accord n'était pas parfait. Salut! Salut.